Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbong, porteur du message des ancêtres, propagateur du savoir ancestral. Je vais parler très vite de la sœur Calixte Béala. Je vois beaucoup de gens s'agiter. Après sa vidéo, je vais donner juste mon avis comme ça, vite fait. Il faut comprendre une chose pour commencer, qui est Calixte Béala. Les gens sont très naïfs, et particulièrement ici les opposants, particulièrement certains émercistes, et particulièrement les Bamileke en tomate, sans caleçon, sans dignité, sans fierté, sans colonne vertébrale, les Bamileke de seconde main, le Tuma, les Bamileke qui ont besoin d'être validés par les autres, qui ont besoin de la validation extérieure, des Bamileke qui n'ont pas confiance en eux, des Bamileke qui veulent qu'on dise exactement ce qu'ils veulent entendre. C'est cela le problème. Déjà, Marlène Mboutou se fait passer pour une intellectuelle. C'est important de le préciser. Ce n'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on est intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas des livres qu'on ne l'est pas. Ce n'est pas parce qu'on fait de la littérature qu'on est forcément un intellectuel. Donc, on peut être diplômé, on peut même écrire des livres sans toutefois être un intellectuel, sans être un penseur. Parce que l'acte, ce qui constitue l'acte même, la pensée en elle-même est quelque chose de très complexe, qui nécessite une formation assez rigoureuse pour pouvoir penser de façon objective, de façon rationnelle, penser à partir de son propre centre d'intérêt, c'est-à-dire à partir de son univers civilisationnel. Je ne parle pas de ces négrailles-là qui sont des noirs, des peaux noires, masques blancs, et qui pensent dans l'univers des autres, ou qui s'invitent dans l'univers civilisationnel des autres peuples pour essayer de penser. Non, ils ne pensent pas véritablement. Donc, Calixte Béala est déjà, sur ce côté-là, elle est complètement éliminée. Ce n'est pas une intellectuelle. Elle peut s'inventer des vies, faire croire aux gens qu'elle a été sollicitée je ne sais où pour aller enseigner. Elle a été sollicitée je ne sais où en France. Non. Il faut sortir de tous ces discours-là. Marlène Mboutou, il ne faut pas Marlène, je parlerai de Marlène juste après. Calixte Béala, fait une chose que nous remarquons tous sur la toile. Il ne faut pas être naïf. C'est pour ça que j'attire l'attention des combattants. Déjà, il y a beaucoup qui ont prouvé que ce qu'elle raconte là, elle devait être nommée au poste de PCA, ça n'a pas été fait parce qu'on a dit qu'elle a du sang souillé et autres. Comme vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, ça semble être une invention. Même si ce n'était pas le cas, ce que je vais relever ici, c'est quoi? Je vais toujours dire Marlène, Calixte Béala est connue pour être une tribaliste notoire. Et quand je parle de tribaliste ici, tribaliste anti-Bamileke. C'est le prototype même du Bamileke sans caleçon. C'est le prototype du Bamileke sans colonne vertébrale. Elle a embrassé son côté Eton, elle a rejeté le côté Bamileke, qu'elle insultait ici matin, midi et soir sur la toile. Vous avez oublié ça? Aujourd'hui, vous êtes en train de vous agiter sur qui? Calixte Béala, Calixte Béala, Calixte Béala. Mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte de nouveau que nous n'avons pas dit ici? Qu'est-ce qu'elle fait comme révélation? Qu'est-ce qu'elle dit de nouveau que nous n'ayons pas dit ici? Nous le faisons ici depuis des années. Calixte Béala est dans l'imposture. Calixte Béala récupère les souffrances du peuple camerounais pour se passer pour une victime. Non, elle fait partie du système. Calixte Béala est dans le système. Elle ne peut pas faire comme si elle est anti-système aujourd'hui. C'est faux. Faites attention. Calixte Béala, elle est dans le système. Mais comme elle est dessus, elle s'attendait d'ailleurs à des postes de ministre, à des postes très importants. Comme ses camarades disent, ça n'a pas marché avec eux, elle essaie de faire du chantage en espérant obtenir mieux. Dès qu'elle aura obtenu ce qu'elle souhaite, elle va abandonner, soi-disant, le combat pour le peuple. Elle ne combat pas pour le peuple, elle combat pour elle. Il faut comprendre ça.
Kalice Béala n'est pas là pour le peuple camerounais. Elle n'a jamais été là pour les souffrances du peuple camerounais. Elle est en train de voler la souffrance de ce peuple. Elle vole la vedette à ceux-là qui se battent depuis des années pour la dignité du peuple camerounais. Elle fait semblant de se passer pour une victime. Non, elle est dans le système et elle a toujours été dans le système qui combattait le peuple camerounais, qui a organisé d'ailleurs la souffrance et la misère du peuple camerounais. Kalice Béala a rejeté son côté Bamileke. Elle a toujours embrassé son autre côté, Fambeti Boulou. Elle a toujours rejeté, renié ce côté Bamileke. Jusqu'au jour où certainement on lui a rappelé de l'autre côté qu'elle n'est pas de leur et qu'elle avait du sang souillé. Elle se souvient, ah je suis Bamileke. Ah j'ai un côté, j'ai une parenté Bamileke. Parce qu'elle a dit une histoire l'autre jour comme quoi on voulait la nommer PCA. Vous croyez sérieusement que dans tout le Cameroun, on a cherché PCA, on n'a pas trouvé. Au point de proposer le poste à Marlène Mvoutou. Il faut être à Kalice Béala, pardon, il faut être sérieux. Justement, ça me revient Marlène Mvoutou parce que j'ai prévu une partie où je parlerai d'elle par la suite. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça me revient. Donc, Kalice Béala peut inventer ce qu'elle veut inventer. Personne ne peut la prendre au sérieux. Elle n'est pas un exemple déjà dans notre société. C'est une dépravée, une dégénérée, une dame qui est violente même dans ses paroles, bagarreuse, qui n'est pas mariée, qui n'est pas ce qu'on connaît, le modèle dans notre société africaine. Encore une fois, ça va blesser certains, mais c'est le cas. La femme, quand elle est au cœur, la femme dont nous parlons en tant que femme africaine, est celle-là qui est mère et épouse. Ça va certainement faire mal à certaines, mais c'est comme ça. Et quand je dis mère ici, ce n'est pas forcément parce qu'elle a donné naissance. Il y a des mamans chez nous, c'est parce qu'on peut aussi encadrer les enfants des autres. C'est ça une maman. C'est important de le préciser. Kalice Béala n'est pas un exemple. Cette femme-là qui pue la cigarette, tu passes à côté d'elle, elle sent la cigarette. Elle a une grosse voix comme la voix d'un homme. Pourquoi? Elle fume un paquet de cigarettes par jour. Elle agresse les gens, Caillou, qui bagarre au quartier, qui jette les pieds sur les gens, qui s'invente des vies. Et même dans le domaine de, j'ai déjà dit, du côté purement intellectuel, elle est éliminée. Donc, à côté de la plaque, ce n'est pas son milieu. Encore que même dans le monde du roman, de l'écriture et tout, elle n'est pas terrible. Même en matière d'écriture, Kalice Béala n'est pas un génie de la langue française. Même quand tu la lis, il n'y a rien de spécial. Contrairement aux autres, quand tu lis les autres, tu comprends qu'il y a quelque chose derrière. Kalice Béala n'est pas un génie de la langue française. Quand tu prends d'abord un cas simple, comme le cas Léonara Miano, c'est deux mondes. Quand tu prends, je ne pourrais même pas citer d'autres personnes. C'est deux mondes. Donc, Kalice Béala sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle fait son chantage au système. Et dès qu'elle aura eu ce qu'elle veut, elle va tout simplement retourner là où elle était. Elle fait semblant de temps en temps de dénoncer, mais non, elle a toujours été de ce système-là qui opprime le peuple camerounais. Kalice Béala, c'est les longues bouches. C'est des féministes tête percée, les longues bouches. Et on sait où et comment elles finissent. C'est ce qui est exactement en train de se passer. On sait comment ces longues bouches-là finissent généralement. Dans toutes les histoires qu'on tourne là, on sait comment elles finissent. Et on sait exactement dans quelles conditions et où elles finissent. Les femmes qui savent respecter les hommes seront honorées. Les femmes qui sont en guerre avec la junte masculine, qui sont dans les duels et tout ça, on sait comment elles vont finir. C'est aussi simple que cela. C'est les mêmes gens comme les lobes, Suzanne Kala Lobé, c'est des féministes. C'est des têtes percées là sont nombreuses comme ça, qui ont fini passer toute leur vie à bagarrer avec les hommes. Elles veulent avoir la place des hommes, bah donnons-leur la place des hommes. Vous voulez porter le pantalon à la place des hommes, ben portez les pantalons. Quand tu vois Kalice Béala, tu vois en elle quelque chose de féminin. Il n'y a rien de féminin en elle. Il dit bien rien du tout. Le seul truc qui lui manque, c'est juste des couilles. Qui lui manque, c'est tout. Si elle a des couilles, c'est clair, tout est bon. Qu'est-ce que tu peux attendre de Kalice Béala? Non, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Cela étant dit, ce qu'elle apporte, on ne crache pas dessus. De temps en temps, elle essaie de dénoncer. Ça fait des émules.
Voilà, ça crée ce que ça crée. Et autour de ça, on fait des débats. Si ça peut permettre d'avancer, pourquoi pas? Mais ne soyez pas naïfs. Voilà le véritable problème, c'est qu'il y a beaucoup de naïfs. Parce qu'elle a dit 2-3 mots. Ah, je suis victime de tribalisme. Boum, tout le monde tombe dedans. Vous avez oublié que cette même dame-là hier insultait les Bamileke matin, midi et soir. Nous traitait de porcs, traitait des gens qui couchaient avec les chèvres, traitait de tous les noms d'oiseaux. La même Kalice Beyala qui a du sang Bamileke, qu'elle revendique même à certaines occasions. Tombons pas dans ce piège-là. Voilà. Kalice Beyala n'est rien d'autre qu'une opportuniste. C'est aussi simple que cela. Elle est revenue au Cameroun par opportunisme. Ce n'est pas par amour pour le Cameroun ni pour le peuple camerounais. On sait les problèmes qu'elle a partout en France, en Europe. Ça va pas trop, c'est pas trop ça. On revient au Cameroun par opportunisme, comme les Yannick Noah et tout ce qui va avec. C'est comme nos joueurs là. C'est-à-dire les Kevin Koudou qui ont refusé de jouer pour les Lions pendant très longtemps parce qu'ils visaient l'équipe de France. Le jour que ça n'a plus marché, il s'est retrouvé, je ne sais plus, après Tottenham, c'était la chute totale, la chute libre. Ah, il a pensé, ah oui, il y a une équipe là, il y a un pays qui s'appelle le Cameroun. C'est des gens qui n'ont jamais aimé le Cameroun. S'ils avaient la possibilité de jouer pour la France, ils auraient tous joué pour la France. Donc, ce n'est pas défaut qu'ils viennent jouer pour les Lions. C'est le cas de Toko Ekambi. C'est le cas de Magri, voilà. C'est le cas de tous ces gars-là. La plupart de ces binationaux-là. Les Harold Moukou d'ici pouvaient jouer pour l'équipe de France. Ils n'auraient jamais joué pour les Lions. Les Castelletto et tous ces gens-là. Donc, c'est la même chose avec les écrivains échoués là, qui reviennent au pays, jouer les intellectuels sur les plateaux télé à qui on donne la parole. On donne même la parole à ces gens-là par rapport à quoi? Comme les Elimbi Lobé qui sont là, qui distillent la haine tous les jours. Les Dieudonné Somba qui distillent la haine tous les jours. Tous ces gens-là sont sur les plateaux télé pour chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent aux Camerounais? En dehors de la haine, la division. Donc Kalice Beyala, il ne faut pas se tromper sur son cas. Ne soyons pas naïfs, c'est des féministes tête percée qui doivent assumer leur passé tumultueux. Cela étant dit, elle peut apporter de temps en temps, mais restons prudents. Tombez pas dans ces pièges-là, faire croire que non, elle est une grande combattante. Non, non et non. Au TEP, c'était Bertie Le Camite.